L'anime n'est pas une comédie, l'anime est une gigantesque campagne anti-tabac en format de 12 épisodes de 24 minutes. On le voit essentiellement à la forme du truc, il y a un gag visuel de temps en temps, mais la majorité du temps, les gags en eux-mêmes, ils sont très tristes. Et surtout, le reste du temps, c'est-à-dire au moins la moitié, l'anime il va te montrer des trucs qui sont ni très drôles ni reluisants. Le truc qui rendait mal à l'aise avec le manga, c'était la neutralité, voire la quasi-froideur avec lesquels les événements horribles étaient montrés. On va te montrer de la même manière le vieux pervers qui est prêt à payer quelqu'un 3 clopes pour coucher avec, qu'on va te montrer Yanni Neko en train de chercher des mégots par terre. Tout est égal. Et cette espèce d'égalité forcée, c'est ça qui installait le malaise quasi constant quand je disais le manga. L'anime, lui, il a choisi une approche bien plus radicale. L'anime va clairement plus s'appuyer sur la misère et la tristesse de la situation des personnages. Ce genre de procédé où on vous parle et on vous montre des trucs horribles sur des personnages qui sont, on va dire, mignons entre guillemets, c'est pas exceptionnel. Je veux dire, c'est un truc qui est très récurrent. Le fait de corrompre l'innocence et une imagerie mignonne, c'est un truc ultra classique et assez frappant, c'est toujours efficace. Le truc, c'est que c'est plus rarement utilisé pour faire de la prévention. C'est souvent plus utilisé pour juste avoir une valeur choc. Et ça me permet de revenir aux gens qui s'en plaignaient sur Twitter. Oui, encore un foreshadowing, je sais. Oui, c'est glauque, oui c'est horrible et oui c'est crade. Mais comme dit, format documentaire. On coupe rien, on censure rien. On vous montre la triste réalité. Sachez que le manga, à un moment, il a fait un chapitre spécial où il remplaçait les personnages du manga par des êtres humains normaux. Yanni Neko, c'est un vieux mec un peu bizarre qui a un serre-tête avec des oreilles de chat qui fait un RP catboy et tout, qui va chez son voisin taxer des clopes. Sauf que le voisin est mort d'overdose. Le voisin encore après, il raquette la thune du personnage principal et de sa copine pour aller faire des jeux d'argent. Faut être honnête. Il y a absolument rien de drôle. C'est complètement horrible, mais surtout, si le manga de base était comme ça, personne ne lirait. Le truc qui fait qu'on lit ce manga ou qu'on regarde l'anime, c'est la curiosité quasi morbide et le détachement permis par le fait qu'on suive une fille chat qui fait nia en train de fumer sa 13e clope de la journée, le tout saupoudré de quelques gags. Seulement voilà, quand les gags s'arrêtent et qu'on est confronté à du plus réel, ça cogne sec et ça cogne fort. C'est pas stylé d'avoir une addiction, c'est pas stylé de fumer et c'est pas cool d'être dépendant d'un truc. Je sais, c'est bête, mais quand l'anime vous le rappelle d'une manière aussi crue que celle-là, ça pique. L'addiction, c'est une forme de maladie. Les personnages du manga sont malades. Et la maladie, c'est pas drôle. Le premier réflexe de Yanni Neko quand elle tombe malade, c'est pas de se soigner, c'est de trouver un moyen pour quand même fumer. Elle peut pas avoir de travail parce que si elle peut pas fumer au taf, elle fait un abandon de poste pour aller fumer. C'est ça la réalité de quelqu'un qui est vraiment addict.